on va travailler avec cette fonction x moins exponentielle de x plus 2. L'ensemble de définition, c'est R. Vous comprendrez mieux ce que je vais faire ici si vous avez quelques notions sur l'exponentielle. Bon, sinon, ce n'est pas dramatique. Vous allez quand même pouvoir suivre un peu ce que je fais. Ça vous commencera un petit peu à vous familiariser avec cette fonction exponentielle. Le but du jeu, ça va être de montrer qu'il existe une unique solution de l'équation f de x égale 0 lorsque x est compris entre 1 et 2. C'est-à-dire que cette fonction va s'annuler apparemment une seule fois sur l'intervalle 1,2. Alors, déjà, calculatrice, graphique, vous pouvez tracer la courbe si vous savez faire. Et puis, vous allez voir que oui, vraisemblablement, la courbe passe par 0 lorsqu'on est compris entre 1 et 2. Mais il va falloir prouver ça par le calcul. Regardez comment on va procéder. Bon, là, on a une fonction qui est continue, on va le dire. F est continue sur R, parce que c'est une somme de fonctions continues sur R. La fonction x, la fonction exponentielle, somme ou différence. La fonction est continue sur R. On va regarder à présent, pour étudier les variations, voir un petit peu quelle est son allure. On va dériver cette fonction. Alors, c'est une fonction aussi qui est dérivable. Et dérivable. Sur R aussi, naturellement, f' de x. Ça va être égal à 1 moins exponentielle de x. Alors pour ceux qui ne connaissent pas trop, la fonction exponentielle se dérive en elle-même. Voilà, la dérivée de 2 vaut 0. Je voudrais étudier le signe de ça, c'est-à-dire à quelles conditions 1 moins exponentielle de x est positif. Ça va donc être exponentielle de x inférieure ou égale à 1. Je peux transformer ce 1 en exponentielle exponentielle 0, un petit tableau de variation pour comprendre ce qui se passe ici. Nous allons avoir la fonction qui est définie sur R de moins l'infini à plus l'infini. Oui, pardon, je n'ai pas terminé. Ici, ça signifie que x est négatif ou nul. Si vous revoyez ici les propriétés sur les inéquations avec les exponentielles. Alors, c'est en 0 qu'il va se passer quelque chose. Le signe de f', puis les variations de f, cette quantité-là sera positive lorsque x est négatif, c'est-à-dire ici. Cela veut dire que nous allons avoir une fonction qui va être ici croissante, et ici décroissante, puisque la dérivée est positive, et ici négative. Fonction croissante, fonction strictement décroissante. Alors regardez l'intervalle qui nous intéresse, nous, c'est l'intervalle 1, 2, c'est-à-dire ici. Il va falloir montrer que notre fonction s'annule là. Pour cela, il va falloir, mais on va le faire derrière, calculer l'image de 1 et l'image de 2, et on utilisera ensuite le théorème adapté. Je tourne le tableau. J'ai résumé ici ce que nous avons trouvé sur le tableau précédemment, à savoir que la fonction est croissante de moins l'infini à 0 et décroissante de 0 à plus l'infini. La fonction est ici, mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'étudier la fonction en particulier sur l'intervalle 1, 2. J'ai besoin pour ça de connaître les images de 1 et de 2. Ne lisez pas ce que j'ai écrit pour l'instant, il y a déjà la solution, c'est pas bien de regarder. f de 1, ça vaut 1 moins e plus 2, 1 plus 2, 3, 3 moins e. Alors vous savez que e vaut 2,71 environ. 3 moins 2,71, on a ici une quantité strictement positive. Enfin, f de 2, je vais le calculer, ça vaut 2 moins e carré plus 2, 2 plus 2, 4, moins e carré. Alors, e, 2,71 au carré, ça va être plus grand que 4. Ça veut dire que cette quantité-là va être strictement négative. Oui, je l'ai écrit 2 fois ici, ce n'était pas la peine de le réécrire. Regardez bien, on va utiliser maintenant le théorème pour expliquer ce qui se passe ici. La fonction est continue sur l'intervalle 1, 2. Si vous n'écrivez pas ça, le théorème s'écroule, ça ne vaut plus rien. Je vais utiliser le fait que la fonction est strictement décroissante sur l'intervalle 1, 2. Je l'ai montré dans la fonction précédente. L'image de 1 est strictement positive, c'est fait ici. L'image de 2 est strictement négative. Je vais choisir un nombre qui est compris entre f de 1 et f de 2.
le fameux K dans mon théorème, je vais choisir 0 bien sûr. Le nombre 0 qui appartient à f de 1 et f de 2, eh bien on sait qu'il existe un unique réel que je vais appeler alpha, qui bien sûr est compris entre 1 et 2, tel que f de alpha égale 0. Ça veut dire que quelque part, ici, entre 1 et 2, il y a un nombre alpha qui va nous donner une image 0 sur la courbe de votre calculatrice, parce que vous pouvez la rentrer, cette fonction, la tracer. Vous allez voir qu'effectivement, la courbe va traverser l'axe des abscisses pour une valeur entre 1 et 2. Avec les tableaux de valeurs, vous allez pouvoir trouver des valeurs approchées de ce nombre alpha. On le fera lorsqu'on travaillera sur les calculatrices. Théorème incontournable, si vous oubliez la continuité, c'est fichu. Il faut utiliser le fait que vous ayez une décroissance stricte, ici, deux valeurs qui encadrent celles qui vous intéressent, et on trouve un unique antécédent, ici, je l'ai appelé alpha. Voilà, ce théorème, vous n'avez pas le choix, il faut le savoir. Enfin, vous pouvez avoir le choix de dire non, je ne l'apprends pas et rater la question qui tombera à l'examen, mais à mon avis, c'est un petit peu hasardeux. Alors, travaillez bien ça parce qu'il faut savoir le faire.